Ok, donc comment tu vas pouvoir authentifier et estimer le prix de revente de n'importe quel article? On va commencer donc par l'authentification. Ça va passer par Google Images. Google Images, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas prendre donc en screenshot l'article que tu veux acheter. Donc tu vas le mettre dans Google Images. Ça va t'amener sur Vestiaire Collective. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vestiaire Collective, c'est une plateforme de revente de seconde main comme Vinted qui est plus axée sur le luxe, sur laquelle il n'y a pas de contrefaçon. Ce qui va être intéressant, c'est que si il y a donc une annonce similaire à celle du produit que tu veux acheter, tu vas pouvoir analyser l'annonce de Vestiaire Collective et comparer les coutures, les inscriptions, les étiquettes, le logo, la qualité, la matière, avec donc l'annonce que tu as toi sur Vinted. Tu vas pouvoir aussi utiliser Vinted. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir aussi analyser l'annonce de la personne. Il y a des personnes honnêtes qui vont mettre donc dans la description que c'est pas un produit original, que tu peux leur envoyer un message en privé pour plus d'informations en général. Quand c'est ça, c'est que c'est un produit qui est contrefait. Et il va y avoir aussi le compte qui va être dans la majeure partie du temps red flag. Dans la mesure où le compte il a des évaluations, il n'en a pas énormément, ou alors il a des mauvaises évaluations, ils vendent beaucoup d'articles neufs avec étiquettes, euh, qui met des tickets de caisse sur les photos, qui met des étiquettes de vérification Vinted et qui met un mail donc de confirmation d'achat sur le site officiel, par exemple sur Galerie Lafayette, et qui force avec ça, c'est en général de la contrefaçon parce que dans la mesure où une personne vend un produit authentique, elle va pas autant forcer avec ça, elle va juste te dire oui, il est authentique, j'ai encore le ticket de caisse, si jamais vous hésitez, prenez la vérification Vinted, il n'y a pas de problème avec ça. Là donc je t'ai mis l'annonce en majuscule, red flag par rapport à ça. Donc on a un sac Miu Miu, donc ce modèle là, neuf avec étiquette, avec le dust bag, la boîte, l'étiquette Miu Miu qui est seulement à 400 euros. Bien sûr, ben là, du coup, la personne elle a rajouté l'étiquette de vérification Vinted plus le ticket de caisse Galerie Lafayette. Par rapport au compte, c'est pas le compte que je décrivais juste ici, mais ça va être un compte sur lequel on va aussi se méfier parce qu'il y a uniquement trois évaluations, il y a une annonce et l'annonce, bah, du coup, c'est un article qui est contrefait. Par rapport à la vérification, j'en ai parlé brièvement par rapport à l'étiquette de vérification Vinted. Comment ça fonctionne concrètement? C'est pour tout achat à plus de 100 euros, tu vas pouvoir avoir la possibilité de payer 10 euros en plus pour que lorsque tu fais ton achat, le produit soit envoyé, donc non pas chez toi, non pas dans ton point relais, mais au centre de vérification Vinted pour que l'article soit authentifié par des experts et qu'ensuite il soit envoyé chez toi, donc dans ton point relais, dans la mesure où le produit est authentique. Par contre, s'il n'est pas authentique, bah, il va juste revenir au vendeur. Donc, toi, tu vas pouvoir utiliser la vérification si jamais tu veux acheter un article, mais tu vas aussi pouvoir l'utiliser avant d'acheter un article en mettant donc la pression, on va dire, au vendeur en lui disant bah, si votre produit est authentique, il n'y a pas de problème, je prends la vérification. Par contre, si il n'est pas authentique, dites-le moi maintenant, parce que dans tous les cas, il ne passera pas la vérification et on gagnera du temps tous les deux si vous me le dites maintenant. Donc, ça, c'est intéressant si tu te mets sur du luxe. Par contre, si tu utilises des niches, donc par exemple sur le marché pour femmes, marché de la maroquinerie, sur le marché de la maroquinerie, je compte pas Miu Miu, ni Pollen, ni Coach, ni Zadig et Voltaire parce que c'est bourré de fake, surtout par exemple sur ce modèle de chez Miu Miu. Mais dans la mesure où tu as des niches euh, intéressantes sur le marché pour femmes, sur le marché de la maroquinerie, tu n'as pas réellement besoin de passer autant de temps sur l'authentification. Ok, donc maintenant on va voir comment tu vas pouvoir estimer le prix de revente de n'importe quel article en utilisant pareil la technique Google Images. Donc là je t'ai mis le chemin à suivre que je t'avais expliqué tout à l'heure. En gros, tu vas mettre le screenshot ici, tu vas arriver sur cette page-là, tu vas cliquer sur cette annonce vestiaire collective, celle-ci et celle-ci. Tu vas donc comparer les prix de revente. Là c'était un sac papillon Louis Vuitton. Tu vas avoir donc cette annonce-là, avec le prix de 574 euros, tu vas avoir donc une idée de la revente de l'article. Par contre, je tiens à le préciser, la limite de vestiaire collectif, ça va être vraiment les commissions. Parce que là, tu vas arriver sur cette annonce-là, pardon, tu vas voir donc le prix de 574 euros, tu vas te dire génial, je vais le revendre à 574 euros. Non, le prix ici n'est pas représentatif de ce que toi tu vas avoir dans ta poche si jamais tu revends l'article. Là, dans la mesure où l'article il se revend à ne serait-ce que 550 euros, la personne qui va l'acheter va y avoir des frais sur Vestiaire Collective et la personne qui va vendre Vestiaire Collective va prendre une grosse commission dessus. Donc, la personne qui vend cet article-là, si jamais elle le vend à 550 euros, elle va peut-être avoir 400 euros dans sa poche. Donc, prends en compte les commissions lorsque tu essayes d'estimer le prix de revente de tes articles sur Vestiaire Collective.
Tu vas pouvoir utiliser la même technique que Google Images, mais sur Vinted. Ils ont récemment mis donc la même option. Tu vas pouvoir dans la barre de recherche mettre du coup le screenshot de l'annonce que tu recherches et comparer avec les autres annonces qui sont similaires à la tienne, bien sûr, de la même marque. Tu vas pouvoir, admettons là, tu as un article à 25 euros prix d'achat, tu vois que tous les articles similaires sont plus ou moins à 70-75 euros. Là, tu vas pouvoir y aller parce que tu sais que tu vas faire au minimum un x2 sur ton investissement.